Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se faire une petite vidéo en fait pour revenir sur les filtres, puisque je me suis rendu compte au travers de certaines applis que la notion des filtres n'était pas forcément identique à ce que je pouvais créer dans différents tutos que je vous ai déjà partagés. Et donc je me suis dit que faire une petite vidéo mise à jour des filtres dans une galerie intéresserait beaucoup de monde. On verra aussi comment faire pour limiter, enfin diminuer les erreurs de délégation au sein d'une application. Et j'espère que tout ceci va vous plaire. On va retrouver une galerie, donc là la galerie elle est plus fonctionnelle puisque du coup j'ai remis le filtre comme il aurait été écrit en fait à l'époque. Et comme on voit ici, cette partie-là pose problème. À l'époque, donc, quand on voulait écrire un filtre du style je veux vérifier si c'est vide, si c'est blanc, et si en plus cette valeur est dans un combo box à choix multiples, on écrivait de cette manière-là. Alors je me suis rendu compte que dernièrement on pouvait l'écrire autrement, donc je vais vous montrer justement ce qui va se passer derrière. Mais en plus de ça, ce qui a pu se passer dans certaines de vos applis, si vous revenez dans des filtres que vous auriez eu créés comme ça, la partie isempty combo, box, combo theme là, point selected est peut-être passée à false comme ça. C'est-à-dire que dans vos applis, quand vous allez les réouvrir, au niveau du code, vous retrouverez justement cette information false. Pour le coup, vous pourriez donc le laisser, ça ne pose aucun problème. Dans le principe, vous pourriez l'enlever, c'est tout aussi utile. Ça fonctionne de la même manière. C'est juste qu'à une époque, quand on utilisait un combo box, il fallait checker autant la valeur vide que la valeur blanque. Donc, parce que je ne sais plus si c'était dans le cas où quand on avait sélectionné quelque chose et qu'on revidait, enfin qu'on enlevait cette chose, qu'on était en isempty et puis en isBlank, ou l'inverse. Mais en gros, on pouvait faire fonctionner le combo box que dans certains cas. Donc, on est obligé de mettre ces deux informations-là. Donc du coup, pour simplifier ceci, en gros, ici déjà, on pourrait jouer, alors on pourrait écrire ceci comme ceci. Alors ce que je vais l'écrire comme ceci, on va retrouver donc le fonctionnement en fait comme si on avait mis false, hein, parce que alors du coup je vais faire ça, non je vais faire comme ça, hop là, CTRL C, je vais vous montrer déjà le fonctionnement comme ça, donc ici si je tape une lettre, je vais avoir de suite tous ceux où il y a un F à l'intérieur, si du coup je mets fond, je vais retrouver les fonds d'écran. Ça va me permettre d'ici de choisir un thème. Donc si je choisis le 3, je vais avoir plus que le 3. Si je choisis le 1, je vais avoir le 1 et le 3 qui remontent. Et à partir de là, je vais avoir aussi un filtre là-dessus qui me permet de dire ben, tu veux quelle couleur des deux. Et on peut s'imaginer que si on en avait plusieurs, eh ben, ça nous permet de filtrer tous ceux qui seraient des fonds avec une couleur. Et du coup, on retrouverait peut-être tous les thèmes qui ont ces informations-là. Enfin bon, toutes ces couleurs qui auraient ces informations-là. Donc, nous, on va annuler tout ça. Donc, on revient sur notre galerie ici et on va faire évoluer en fait la formule là-dedans pour que on voit justement les changements. Donc, si ici, déjà, je remplace ça par false, on va se rendre compte que c'est tout autant fonctionnel. C'est-à-dire que je mette un seul thème ou que j'en mette deux, automatiquement, il va aller me chercher toutes les informations qui correspondent. Et bien sûr, il a réussi à me filtrer la partie du dessous. Du coup, si je fais ça, je vais retrouver les deux qui sont en blanc et on voit que c'est même pas sur le même thème. Donc c'est très bien, ça me permet de faire un joli filtre. Donc avec le false, on arrive à faire ça. Mais ça veut aussi dire que si on met false, ça veut dire que techniquement, on pourrait écrire ceci comme cela. Je crois que j'ai oublié des lettres, voilà. Et normalement, c'est tout autant fonctionnel. Alors, on va le faire le test ensemble. Si je mets le 1 et le 3, c'est fonctionnel. Et ici, j'ai bien ce qu'il faut. OK. Si j'annule, je retrouve bien mes informations. Si je mets qu'un seul, ça marche. Je peux mettre le 0, 0. Ici, j'ajoute le 3. J'ai peut-être pas de 0, 0 dans le 3, effectivement. Je vais peut-être pouvoir m'amuser à sélectionner deux couleurs. Très bien. OK. Est-ce que je retrouve un 3? Très bien. Et si je sélectionne le FFF, on voit bien qu'il est sur les deux, donc tout est fonctionnel, on arrive bien à récupérer les informations, et on n'a pas été obligé de rajouter ce qu'on en faisait à l'époque, un isempty, le contrôle en question.
Du coup, on va aller un peu plus loin puisque ben, je me suis rendu compte au fur et à mesure que je faisais des tests qu'on pouvait encore simplifier cette formule-là et que du coup on pouvait ici enlever cette partie-là qu'on faisait à une époque, c'est-à-dire que on regardait les thèmes qu'il y avait dans une chaîne de texte et ça nous permettait de les voir. Sauf que maintenant, a priori, et je vais vous montrer en direct, si je fais ceci, on va pouvoir vérifier un thème dans une table. Alors c'est justement ce qu'on cherchait à faire, mais souvent les tables ça ne fonctionnait pas très bien à l'époque. Maintenant ça fonctionne très bien. Donc si je mets un thème et que je mets le deuxième, j'ai quand même une réussite d'aller chercher les thèmes présents dans le combo box. Et donc c'est fonctionnel. Donc on va pouvoir simplifier nos formules quand même bien plus qu'à une époque. Donc on l'a là, on pourrait très bien ici du coup, hop là, enlever le concat ici, rester avec selected item et enlever jusqu'à la parenthèse. Et là on va avoir quelque chose de très très propre. Euh, on sera quand même obligé, alors c'est vrai que je l'ai écrit dans ce sens-là, j'aurais pu le mettre dans l'autre. On a toujours on est toujours obligé de rajouter donc lorsqu'on veut faire un start with un aussi isBlank parce que si je mets que le start with, alors on va le faire ensemble, hein, si je mets que le start with, CTRL X, voilà, ce qui se passe, c'est que ma galerie elle est vide parce que je n'ai pas de texte. Si je tape un F, automatiquement il va me remonter des infos. Donc après, ça dépend du fonctionnement que vous avez. Si vous voulez qu'en gros, vous soyez obligé de taper du texte pour qu'il y ait des éléments qui apparaissent, ou si vous voulez tout afficher et qu'en fonction de ce que vous allez mettre, vous allez diminuer les informations d'affichage. Voilà. Là, il me garde les trucs. C'est assez marrant. Avec le Start With, on a toujours des surprises. Donc là, voilà, ma galerie est vide. Si je fais ça, il se passe rien parce que il recherche du texte vide. Donc, le isBlank, il est quand même obligatoire de l'avoir si on veut pouvoir de suite avoir quelque chose de fonctionnel au niveau de notre galerie. Donc, je vous mettrai dans les commentaires, enfin dans les commentaires, dans le descriptif de la vidéo, la formule, certainement comme ceci. Comme ça, peut-être ce sera aussi simple pour vous de la retrouver. Alors après, je crois qu'au niveau de la syntaxe dans YouTube, il y a des trucs que je ne peux pas écrire, donc on verra comment je peux le tronquer, mais vous donner à peu près la même syntaxe. Et on va avoir un autre truc, c'est que là, ça je l'avais déjà eu fait à l'époque, mais on va avoir la possibilité de filtrer nos combo box du coup en fonction de l'élément qui aurait été rempli au-dessus. C'est-à-dire que ici, le sélectionner thème, en fonction de ce que je vais avoir mis, il va me proposer que certains thèmes. Donc c'est-à-dire que si j'avais pas eu, je sais pas, un truc dans une des informations, alors là on voit bien que pour le thème 1, j'ai bien police, fond d'écran et fil. Pour le thème 2, pareil, le thème 3 aussi. Donc ça marche pas très bien vis-à-vis de ça. Mais si vous aviez eu des appels en fait différents d'un thème à un autre, eh bien, vous auriez pu du coup avoir un filtre sur le thème. Donc moi c'est ce que j'ai mis en place. J'ai mis un filtre ici des éléments en lui disant start with le texte et isBlank. Donc en fait j'ai repris la formule toute bête, je l'ai copié-collé de ma galerie hein, et je l'ai remis ici. J'ai utilisé, et c'est vrai que je voulais pas montrer ici, j'ai utilisé un truc qui est pas mal aussi, c'est quand on sait qu'on a moins de 500, moins de 2000 éléments, enfin moins de la capacité que PowerApps est capable d'ingurgiter directement, et qu'on veut éviter d'avoir ces petites tildes de délégation, on va aller directement lui dire, ok, je veux que tu récupères les 500 premiers éléments de la liste. Donc ça marche comme ceci, vous auriez très bien pu dire que vous voulez récupérer les 500 derniers éléments. Donc à vous de voir ce qui est le plus utile et comment ça peut être intéressant, mais ça vous permet d'enlever les délégations au sein de votre application et surtout de traiter au niveau de la galerie que un certain nombre d'éléments, donc forcément de diminuer les temps de réponse. Voilà. Donc j'ai appliqué aussi voilà, ce first n ici. Hein. J'ai dit voilà, je veux prendre les 500 premiers éléments de la liste éléments pour que on fasse la déclaration des thèmes. Et ensuite, au niveau de couleur exa, là je lui ai dit que je veux aller plus loin. Je veux que on va prendre les 500 premiers éléments et je veux filtrer du coup ces 500 premiers éléments
par isBlank du thème, ou alors le combo box selected item dans le thème, et alors par rapport justement au choix qu'on aurait fait de texte dans la partie input text. Ce qui fait que si jamais je remplis input text et que je remplis le thème, ben ça va pouvoir mieux me filtrer mon dernier combo box. Voilà, donc je vais vous mettre ces formules. Alors on peut peut-être même un peu plus là. Hop là, je vais faire ça. Hop là, et je vais même mettre du petit commentaire. Ça vous permettra peut-être de plus vous y retrouver. Hop là, et ici, normalement je vais le laisser comme ça. J'ai rajouté donc couleur parce que je veux qu'il m'amène les éléments couleur de ce filtre. Parce que si je me mets ici, on va avoir une table de données donc, que vous allez voir ici. Où vous avez donc la possibilité de mettre couleur, mais vous avez la possibilité de dire que vous voulez les ID, que vous voulez les thèmes. Enfin voilà, vous allez pouvoir retraiter l'information et choisir la colonne qui vous intéresse. On aurait pu s'amuser à faire les fonds et ainsi de suite. Voilà. Hop là, j'ai oublié de faire juste ça. Donc ici, on va filtrer filtre par rapport au thème choisi. Et ici, un filtre par rapport au texte inscrit. Donc là, au fait, ça vous permet de mieux voir. Donc je vais vous rajouter tout ça si vous le voulez dans la partie descriptif et ça vous permettra peut-être de plus vous y retrouver. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, qui va vous permettre de mieux filtrer vos galeries et certainement d'améliorer votre codage au sein de Power Apps. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutoriels.